Un petit focus maintenant sur les allocataires du RSA. On nous indique dans un paragraphe qui est vraiment spécifiquement lié aux bénéficiaires du RSA et qui est en lien avec une modification donc du Code de l'action sociale et des familles. Si à l'expiration d'un délai de 6 mois, à compter de la signature ou de la révision du contrat d'engagement réciproque, pouvant être porté à 12 mois dans des cas fixés par décret, encore un décret, le bénéficiaire du RSA qui bénéficie de l'accompagnement à vocation d'insertion sociale, s'il n'est pas en mesure de s'engager dans une démarche de recherche d'emploi, sa situation fait l'objet d'un diagnostic réalisé conjointement par l'opérateur France Travail et le référent unique. Sur le fondement d'un référentiel qui reste à construire, on verra comment et par qui, mais en tout cas, c'est un peu énigmatique cet article-là, mais il nous a semblé important de vous en faire part, puisqu'il y est question d'un diagnostic conjoint entre l'opérateur France Travail et le référent unique dans ces cas spécifiques où il n'y aura pas eu engagement des actions dans un délai de 6 mois ou éventuellement 12 ans. C'est quelque chose à suivre, en tout cas avec les textes à venir. Le président du conseil départemental peut suspendre ou supprimer en tout ou partie et pour une durée qu'il fixe, lui, président du conseil départemental, le versement du RSA lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire soit refuse d'élaborer ou d'actualiser le contrat d'engagement réciproque, soit ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. Vous voyez bien que le contrat d'engagement réciproque devient le centre du système et que c'est lui qui va déterminer ce qui doit être fait par le demandeur d'emploi et du coup le non-respect qui conduira à de potentielles sanctions. Enfin, le président du conseil départemental met fin à la suspension si, avant son terme, le bénéficiaire se conforme à ses obligations. C'est ce qui a été appelé suspension remotivation. On peut être assez critique sur cet aspect-là. En général, quand on est allocataire du RSA, on ne roule pas sur l'or. C'est un revenu vraiment minimum de subsistance et retirer un revenu minimum de subsistance, ça peut être quelque peu délicat. D'ailleurs, certains députés s'en sont émus et ont rajouté dans le texte une petite phrase qui indique qu'il doit y avoir une attention particulière lorsqu'il y a des enfants à charge dans le foyer. C'est ce que vous voyez là dans la partie bleue. Une attention particulière est portée à la situation des bénéficiaires assumant la charge d'un ou plusieurs enfants. Mais là encore, ça sera à fixer par décret. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire une attention particulière, quels sont les critères à prendre en compte objectivement pour appliquer ce texte-là. On ne le sait pas. On verra avec les décrets par la suite. Donc, je ne sais pas si vous avez compté le nombre de décrets, et encore, ce n'est pas exhaustif, mais il va y en avoir un certain nombre. Le conseil départemental devra suivre une procédure qui est décrite dans le projet de loi en cas de suspension-suppression du RSA. Tout d'abord, il faudra informer le bénéficiaire des manquements qui lui sont reprochés et des sanctions encourues. Ensuite, la personne devra être mise en mesure de présenter ses observations. Ensuite, il faudra recueillir l'avis de la commission pluridisciplinaire avant une décision de suppression du versement du RSA. Ce n'est pas le cas pour la suspension, mais pour la suppression, c'est le cas. Et à sa demande, le bénéficiaire pourra se faire assister par une personne de son choix, donc pour présenter ses observations et ses arguments. Maintenant, si l'opérateur France Travail, nous, est l'organisme référent, à ce moment-là, l'opérateur France Travail informe le président du conseil départemental de la proposition de suppression-suspension
Après le respect de la procédure présentée il y a un instant, le bénéficiaire est informé par l'opérateur France Travail de la proposition transmise au président du conseil départemental et des motifs qui font cette proposition. Si la mesure qui est proposée par l'opérateur France Travail est une suspension du versement du RSA, à ce moment-là, le président du conseil départemental peut décider de statuer lui-même. Il en informe en retour l'opérateur France Travail dans un délai qui sera fixé par décret. On ne sait pas si c'est 1 mois, 2 mois, 15 jours. En l'absence d'une telle décision de la part du président du conseil départemental dans un délai qui, là encore, sera fixé par décret, vous allez me dire, ça fait beaucoup de délais à fixer par décret, mais effectivement, c'est le cas. S'il n'y a pas de décision qui est notifiée à l'opérateur France Travail dans ce délai fixé par décret, à ce moment-là, c'est l'opérateur France Travail qui prononce la suspension proposée. Donc, on propose une suspension au président du conseil départemental, soit il l'exécute, soit il décide de ne pas l'exécuter. S'il décide de ne pas l'exécuter dans un délai identifié à défaut de notification, c'est nous, opérateur France Travail, qui prononçons la suspension et qui en informons le président du conseil départemental et bien entendu le bénéficiaire du RSA. Et sur délibération du conseil départemental, le président de ce dernier peut déléguer à l'opérateur France Travail le prononcé des mesures de suspension-suppression du versement du RSA pour l'ensemble des bénéficiaires du RSA résidant dans le département. Donc là, nous, à Force Ouvrière, on y voit un risque très important. Si effectivement les conseils départementaux se saisissent de cette possibilité qui leur est donnée par la loi et qu'ils délèguent à l'opérateur France Travail prononcer de toutes ces mesures de suspension-suppression, ça va, générer bien entendu une charge d'activité importante, puisque ça veut dire que c'est nous qui devenons l'organisme référent, mais ça veut dire aussi que le mécontentement et l'agressivité des demandeurs d'emploi va se concentrer uniquement sur l'opérateur France Travail. Déjà aujourd'hui, vous connaissez tous l'importance des agressions qui ont lieu contre nos collègues, que ce soit au téléphone, que ce soit par mail, que ce soit physique, avec bien entendu des situations extrêmement graves que nous avons tous en tête, mais d'autres qui sont moins médiatisées, mais qui sont tout aussi traumatisantes pour nos collègues, avec une augmentation des agressions de 39% en 2 ans entre 2019 et 2021. On a vraiment de grosses craintes. Nous avons alerté à Force Ouvrière la direction générale sur la nécessité absolue de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de tous les agents Pôle emploi et a fortiori ceux qui sont en contact avec le public, peu importe les modalités de contact avec le public, de manière à les préserver, à les protéger dans l'exercice de leurs activités contre toutes les attaques, peu importe la forme des attaques qu'ils pourraient subir. Donc, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. Nous sommes très vigilants là-dessus. Nous suivons ce dossier de près. Dans ce cadre-là, vous avez connaissance certainement tous du droit d'alerte qui a été émis par les élus Force Ouvrière au CSE central auquel se sont adjoints les élus SNU. Droit d'alerte pour danger grave et imminent dans le cadre justement des agressions. Les collègues, les élus ont mené des enquêtes conjointes. Ils sont sur la finalisation de leur rapport. Très prochainement, on aura les résultats de leurs travaux et bien entendu, nous communiquerons sur ces résultats. Mais en tout cas, c'est un sujet que nous ne prenons pas du tout à la légère. Au contraire, nous le prenons extrêmement au sérieux car il est inadmissible de venir au travail avec la peur au ventre, la peur de se voir agressé, que ça aille de la simple, entre guillemets, insulte ou de l'agression physique dans ses formes les plus graves.